Salut à tous, salut la team. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle trottinette de chez Bogist. Allez, on va regarder ça ensemble, le packaging. Trottinette Bogist C1 Pro. On va déballer ça. Voilà. Regardez le packaging, comment c'est fait. On dit trottinette électrique, mais c'est scooter électrique. Allez, on va déballer ça ensemble. Allez, on a été chercher le cutter. On va couper les rivesans. Voilà. Il y a une belle selle avec des ressorts. Regardez, bien confortable. Voilà. Et il y a une suspension ici sous la selle. Regardez, il y a même un système pour débloquer la selle. Donc la selle. Ensuite, on va enlever tous les rivesans. Voilà, essayer de régler la caméra comme ça. J'espère que vous allez bien entendre avec les... Parce qu'il y a un peu de vent. Là, il y a un rayon de soleil, mais je pense qu'il va y avoir de la pluie tout à l'heure. Donc ça, c'est le guidon. Hop. On va retirer la trottinette. Waouh! Et ben dis donc, a fait son poids. A fait son poids. Hop. Voilà. On va mettre... On peut pas mettre la béquille pour l'instant. Vous voyez un petit peu. Hop. On va regarder après comment ça s'installe tout ça. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un système de blocage là. Voilà, système de blocage est mis. Et ensuite, il va falloir le monter avec toutes les petites vis qui sont là.
Alors, qu'est-ce qui reste là-dedans? Là, il y a la notice manuel d'utilisation. Bon, apparemment, il n'est pas en français, hein. Ça doit être en anglais. Là, il y a quoi? Là, il y a un support. Ah, ils ont même fourni le support, support téléphone. Regardez. Support téléphone à monter. Ça, je suppose que c'est une petite trousse à outils. On va poser ça là. Ah, il y a du vent en plus. Une petite trousse à outils avec les clés Allen et les outils qu'il faut qui vont avec la trottinette. Donc je suppose que c'est ça qu'il faut qu'on prenne pour monter la potence, enfin le guidon. Alors voilà la trottinette déballée. Regardez, j'ai monté. Regardez un petit peu avec sa selle et ses suspensions. Regardez. Avec les suspensions, la potence réglable. Voilà. Alors, je vous fais voir en détail un petit peu cette belle trottinette. Regardez cette frein à disque à l'arrière, ainsi que le moteur qui est dans la roue arrière. Là, c'est une propulsion. Les amortisseurs, 2 amortisseurs, des pneus de 10 pouces, des pneus mixtes tout terrain. Regardez. Le moteur électrique ici, et encore du polystyrène dessus. Des catadiotes sur les côtés, il y en a partout. Des pneus tubeless à chambre à air. Vous voyez, suspension à l'avant, éclairage, 3 LED. Il y a un peu de vent aujourd'hui, hein, vous entendez un petit peu. Donc Bogiste C1 Pro. Système de blocage. Ici. Donc là, elle est bloquée en position basse. Débloquée ici en position haute. Une selle avec suspension, juste une suspension ici, là, en dessous, ainsi que des ressorts sous la selle, un blocage ici pour la plier, voilà. Système de blocage. Un plateau avant très large. Vous voyez la largeur du plateau, on peut mettre les 2 pieds l'un à côté de l'autre.
Système d'allumage ici. Le bouton se trouve là. On verra ça tout à l'heure en détail. Avec le petit compteur ordinateur de bord. Pour vous prévenir des réglages qu'il y a à faire. Accélérateur. Ici. Donc double frein. Frein avant ici, frein arrière ici, à disque. Donc c'est pas des freins hydrauliques, hein, c'est des freins, regardez, c'est frein par câble, mais il y a des plaquettes. Donc feu rouge arrière, obligatoire. Voilà cette belle, ce beau scooter, hein, parce qu'ils appellent ça des scooters maintenant, hein. Des scooters électriques de la marque Bogist C1 Pro. Bogist C1 Pro. De toute façon, vous aurez les descriptifs ainsi que les prix et vous pourrez commander via le lien que je vous laisserai en description. Regardez, c'est de la bonne qualité quand même, hein, c'est du costaud. Tout est en ferraille, suspension, tout. Regardez. Une petite béquille latérale. Voilà. Donc on se retrouve pour les tests et on va parler un petit peu de la puissance. Puissance batterie, puissance moteur, ainsi que les réglages. A tout de suite. Donc là vous avez le chargeur, hein. Le chargeur ventilé. Regardez, ça c'est bien pratique parce qu'un chargeur ventilé ça évite qu'il chauffe quand vous le mettez en charge. C'est un chargeur de batterie rapide. Donc voilà un petit peu le modèle. C'est un output 54 6 volts 2 ampères. Donc support téléphone fourni, regardez, j'ai mis mon téléphone ici. Et sonnette obligatoire en France. Ce qu'il faut que vous sachiez sur cette trottinette, surtout c'est important, c'est que la selle ici est interdite en France. Donc la selle, on ne peut pas la mettre en France, hein, c'est strictement interdit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la retirer pour faire des essais. Et on va faire les essais sans la selle, hein, pour pas se faire arrêter par la police quand même. On va regarder un petit peu tous les modes et comment ça fonctionne cette trottinette. Ce scooter électrique de chez Bogist C1 Pro. Allez, tout juste magnifique. Regardez un petit peu, là je suis assis dessus. Regardez un petit peu l'accélérateur, la gâchette qui est ici. Donc de toute façon il faut que je la mette en charge. Je vais la mettre en charge et après on fera des essais. Donc la trottinette, c'est une trottinette de 500 watts. Il faut compter une charge de entre 5 et 10 heures. Vous voyez. Poids maxi 120 kg. Donc il ne faut pas que vous dépassiez les 120 kg. Le poids de la trottinette fait entre 20 et 23 kg. Et là, on vous explique en détail comment fonctionne le compteur.
Donc j'en ai déjà une trottinette, hein. Vous avez 3 modes, hein. Vous avez la mode éco, la mode entre deux, donc ça doit être du 20-25, et la mode height, c'est le mode sport, maximum de la vitesse. Donc le maximum de la vitesse en France, c'est 25 km/h, n'oubliez pas, 25 km/h. Donc apparemment cette trottinette peut aller jusqu'à 40 ou 45 km/h. Alors une autonomie de 40 km. Mais bon, ça c'est à voir, hein. C'est à voir après avec les essais. En mode speed, maxi speed 25 km/h, regardez. C'est marqué ici. Donc ils ont dû modifier. Parce que en France, en Europe, c'est 25 km/h. Donc après, dans les autres pays, je sais pas. Mais c'est comme ça en France. Donc vous avez les 3 modes, hein. Mode Eco, Mid, Height. La lumière, Cruise, c'est comment, le régulateur de vitesse que vous pouvez déclencher certainement au bout de quelques secondes. Et ça, c'est les défauts, les kilomètres de la trottinette. Donc là on va faire le premier essai en mode éco. Là part direct, hein. Peut-être la remonter un petit peu le guidon. Voilà. On sent qu'elle est plus puissante que la Xiaomi. Donc là en mode éco, on est à 20 km/h, on va dire. On va peut-être retourner un peu les freins parce que les freins sont un petit peu mous. C'est les premiers réglages, hein, c'est normal. Et je pense qu'au bout de quelques kilomètres, il faudra encore retendre les freins. Carrément les retendre à l'étrier parce que là, on sent bien que ça manque de freinage. J'espère que vous allez entendre un peu avec le... J'aurais peut-être dû faire les réglages avant de partir. Et bon, comme ça vous le voyez en direct. Donc là on va se mettre en mode mid. Là on a mis l'intermédiaire. Déjà en intermédiaire on est à plus de 25, là on est à 29, 30. Alors elle est IP64, hein. C'est une trottinette, vous pouvez rouler un peu dans l'eau, hein. Ça craint rien même s'il pleut. Alors par ici il y a des... Ah ouais, on sent bien les suspensions là. C'est carrément... Parce que là la route elle est pourrie, le chemin il est pourri.
Là vous voyez un peu la route, elle est défoncée. Il y a des troncs, des racines d'arbres qui passent sur le goudron. Là, on sent quand même l'amortissement, hein, les suspensions, c'est très bien. Vous voyez sur la terre, sur l'herbe. Je vous rappelle quand même que la réglementation en France c'est 35, c'est 25 km/h. Ça marche très fort, ça accélère bien. Alors pour retendre le câble de frein à l'avant, c'est tout simple. Regardez, je vais vous faire voir un petit peu. C'est ici, vous n'avez même pas besoin d'outils. Hein. Vous n'avez même pas besoin d'outils. Vous avez juste à tourner comme ça. Voilà. Et ensuite, vous avez votre frein. Là, il freine bien. Tout à l'heure, il était un peu trop desserré. Il faut pas trop les serrer non plus. Hein, parce qu'après, ça va freiner de l'avant un peu trop. Donc moi, je le retends un petit peu quand même parce que là, il freinait pas du tout de l'avant. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même mieux de freiner de l'avant. Hein, vaut mieux freiner plus à l'avant et moins à l'arrière. Voilà. L'arrière, je pense que je vais leur tendre un tout petit chouïa. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment c'est à l'arrière. On va leur tendre un petit peu à l'arrière quand même. Un petit chouïa. Voilà. Donc voilà pour les réglages de frein. Voilà, on a fait un réglage de frein. On va regarder comment se comporte le freinage. Ah oui, là c'est autre chose. Alors le système de pliage c'est tout simple. Hein. Là vous avez le petit loquet pour bloquer, le petit loquet pour débloquer. Vous appuyez là. Et voilà, vous entendez un clac. Et la trottinette est prête à l'emploi. On va appuyer là. Un petit coup comme ça, fermez bien, n'oubliez pas de fermer le petit loquet qui est là.
autrement ma trottinette risque de s'ouvrir en roulant. Donc bloquez bien le ici, parce que si vous donnez un petit coup de pied là, la trottinette peut se plier en roulant. Bon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là c'est une trottinette qui est IP64, donc qui est étanche à l'eau. Donc je vais vous faire voir pour le chargement de la batterie. Donc vous tirez sur ce petit truc là, donc vous voyez là, ça c'est caoutchouc, donc l'eau peut pas rentrer. Et en plus là, il faut que vous tirez ce petit bouchon qui est là. Voilà. En plus, vous voyez, pour pas que l'eau rentre. Et là, vous branchez votre chargeur. Vous branchez votre chargeur. Je vais vous faire voir un petit peu parce que là, j'avais pris une prise multiple, mais la prise multiple ne fonctionne pas. Voilà. Et on entend légèrement le ventilo qui est derrière là. Écoutez. Vous entendez le ventilo qui est derrière. Alors le fil il est pas 3 fois trop grand, hein, regardez. Voilà la prise, c'est pas évident. Donc voilà en ce qui concerne la charge de la trottinette Bogist C1 Pro. Donc là je vais faire un essai ce soir pour voir l'éclairage. Donc je vous ferai voir un petit peu l'éclairage, comment ça se passe, si ça éclaire bien ou pas. Donc je vais attendre cette nuit, enfin ce soir, dès qu'il va faire nuit, pour aller faire un essai, voir si ça éclaire vraiment bien. On va voir ça ensemble. Donc comme ça là. Et par exemple ici, les roues, là, tout ce qui est petites vis comme ça, ici là, la potence, n'hésitez pas à donner un petit coup de clé, hein. Vous en avez pour 2 secondes. Là c'est pareil à l'arrière, hein. Les écrous, les boulons de roue, bien contrôler les étriers là, voir si c'est pas desserré. Vous savez au début quand vous allez rouler, hein, c'est un peu comme tout, hein, ça va se mettre en place. Et souvent, sortis d'usine, ils sont pas très serrés les vis. Donc vaut mieux contrôler, faire un petit contrôle. Et ensuite vous serez tranquille par la suite. Ça vous évitera de perdre les boulons ou avoir un problème avec votre scooter électrique. Voilà la team. Bon voilà pour l'essai de nuit, hein. Donc je vais pas aller je vais pas aller dehors parce que là il fait un temps exécrable, il tombe des cordes. C'est juste pour vous faire voir un petit peu comment ça éclaire la nuit, hein. Vous voyez, ça éclaire très bien. Et là ça éclaire ma cour. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu là comment ça éclaire. Ça éclaire très bien. Là on voit les feux stop à l'arrière. Donc vous voyez un petit peu l'éclairage que ça donne la nuit, mais là il pleut énormément, donc je ne peux pas aller faire l'essai sur la route, mais on voit bien quand même que ça éclaire très bien. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Je vous mets les liens en description là, dans le bas de la vidéo. Vous allez voir, il y a la description et vous aurez toutes les coordonnées si la trottinette vous intéresse. Voilà, allez, bye bye et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.